Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je suis Armand Manziono. Butelezi, buchindi bwa bucheleka bwa vindu munaba ngungu wakala mukwenda nkukirika kulucha bonga munzo. Jean le Baptiste. Nzambinzo. Permettez que je vous dise, chers compatriotes, à vous la joie de vivre et le mensonge, à moi la condamnation, à mort et la vérité. Ma communication de ce jour a pour titre 2026, le Messie muet pourra-t-il sauver le peuple congolais? Chers compatriotes, au demeurant, il ne faut pas rater les débuts. Ce dicton a été dit dans ce beau pays qui est le Congo. Dans les années 1978 par le général Jacques-Joachim Yombi-Opango, ainsi que celui-ci. Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'en le lavant avec ton sang. Marien Ngouabi, le 13 mars 1977. Lorsque la démocratie est violée, les démocrates ne peuvent pas l'accepter, ils doivent se lever. Sassou Nguesso. Le pouvoir est au bout du fusil. Mao Zedong. Sassou Nguesso, le putschiste et dictateur avéré du Congo, n'ignore point ces dictons. Pilier de la force de son pouvoir qui émane d'un coup d'État, plutôt que par les mécanismes établis. Sa démission ne suivrait plus les voies légales, comme pensent certains rêveurs parmi nous. Son régime se terminera par un cataclysme de la même façon qu'il a commencé. Dans la violence, le parcours de Muammar Kadhafi et de Mobutu semble venir confirmer cette thèse. Le premier arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1969, ainsi que le second en 1965, à l'instar de Sassou Nguesso en 1997. Ils furent tous les deux renversés par les révolutions populaires. Pourquoi ce parallélisme, puisque comparaison n'est pas raison? C'est tout simplement parce que la dictature s'amorce par un coup d'État militaire et tombe sous l'effet d'une révolution populaire et non par un dialogue et ou une transition comme le croient certains pleurnichards qui relèvent totalement de la psychiatrie. Comme l'opposition refuse catégoriquement de prendre en considération la proposition de l'OCJ, autrement dit, de former un front commun pour le changement afin de construire un rapport de force, et que certains opposants se précipitent à aller à cette élection présidentielle de mars 2026 pour un embellissement électoral de la démocratie made in Congo. L'OCJ, par ma voix, invite le Messie muet de briser son silence et de prendre ses responsabilités afin d'apporter un rayon de soleil au peuple congolais. Car nous l'avons déjà annoncé que Sassou Nguesso sera le vainqueur de l'élection de mars 2026 avec 55% de suffrage malgré son exécrable bilan, et cela a été acté le 18 août 2025. Inutile d'y revenir. Bolinga bolinga te soso akomela lisusu ngando. Au Messie muet de jouer son rôle pour sauver le peuple congolais. C'était ma communication de ce jour. Armand Manziono, Butelezi, Buchindi bwa Bucheleka bwa vindu munaba ngungu,
wakala mukwenda nkukirika. Jean le Baptiste Kuluchabonga Munzo, Nzambi Nzo. J'en ai terminé et je vous donne rendez-vous pour demain.